Bonjour Patrick. Salut Yannick, ça va? Mais ça va très bien. Alors, qu'est-ce que tu en penses cette édition? Écoute, déjà c'est quelle édition? C'est la deuxième édition Deuxième qui se passe édition. ici à Cadillac. Écoute, moi je découvre, j'étais pas là l'année dernière. Comme tu le sais, je suis un grand fan de bagnole. Ah oui. Alors, je suis moins fan de voitures à batterie, si tu vois ce que je veux dire. Oui, Hein. oui. Non, mais je te rejoins là-dessus. Je te rejoins. Voilà, je parce suis plutôt que... dans le style bagnolard. Et ça tombe bien parce qu'ici, il n'y a que de ça. Finalement. Voilà. Il y a le soleil, Il y a le soleil. la jolie ville de Cadillac et les belles bagnoles. Il y a une super ambiance. Écoute, on est bien. Alors, On est bien. pour toi, une voiture de collection, c'est quoi? Voiture de collection, c'est quoi? C'est une voiture qui rappelle forcément des souvenirs. C'est la voiture des parents, la voiture des vacances, une Alfa Romeo comme celle-là oui, qui magnifique. passe, tu vois. Oui. Très Dolce Vita, on a envie de la prendre pour partir dans le sud-est, au bord de la Méditerranée. Par exemple. La Méditerranée. Mais c'est vrai que toi, tu vas souvent plus dans le nord de la Méditerranée, moi plus souvent dans le sud. Ouais. Je fais la route 66, moi plutôt. C'est Toi, vrai, la route, la route 83. Voilà, tout Mais à fait. voilà, c'est ça. Pour moi, c'est ça la voiture de collection. Il ne faut pas qu'elle soit très chère pour autant. Hein. Non. C'est pas ça très important. Oui. C'est qu'elle rappelle des souvenirs, c'est qu'il y a une odeur. Il y a forcément une ambiance autour de ces voitures. C'est pas les voitures d'aujourd'hui qui sont un peu plus édulcorées. Ça tombe moins en panne maintenant, normalement. Oui, mais normalement. ça apporte un peu moins de plaisir. C'est pas la même chose, quoi, tu vois. Quelle a été ta première voiture? Ma première voiture, c'était la 4L de ma maman. Ah. Une 4L marron. D'ailleurs, je me rappelle qu'on voyait le sol quand on roulait, Oui. parce que ça rouillait les Renault à l'époque. Oui, tout à fait. Faut expliquer que si je suis fan de voitures comme ça, c'est que mon papa travaillait chez Renault, Oui. Renault Bousca. D'accord. Et en tant que collaborateur Renault, il changeait de voiture tous les 6 mois. Ah. Donc tous les 6 mois, on avait une nouvelle voiture qui arrivait à la maison. Et puis voilà. Donc tu as une belle panoplie de Renault. Pas moi. Oui, ton papa. Mon papa, oui. Moi moins. J'ai une R5 Alpine. Ah J'ai oui, une d'accord. R5 Alpine dans les années 80. Et voilà, c'était la seule Renault que j'ai eue. D'accord, donc toi, c'était la première voiture, c'était une 4L. C'était une 4L marron, oui. Dégueulasse, mais t'es le roi du monde, quoi. Quand t'as ton permis, quand t'as 18 ans, et que t'es enfin avec ta voiture et que tu peux partir en boîte avec les copains dans la 4L où tu vois la route qui passe dessous, c'est génial, quoi. Et pour toi, le summum de la voiture que tu aimerais avoir? Alors, je suis pas très gourmand. Enfin, toute proportion gardée. Je reste chez Porsche, je suis un fan de Porsche, Oui. tu le sais. Oui, ça je sais bien. Pour moi, c'est une 993. Ah oui. Donc les dernières 911 AR. AR, oui, tout à fait. Qui restent encore abordable, quoi. Oui, Voilà. oui. Pour moi, j'irai pas plus loin. Utilisable Utilisable au quotidien. Voilà, c'est ça. C'est le cas des Porsche qui sont arrivés après à partir de la 996, les Porsche à eau, avec lesquels on peut aller acheter son pain, avec lesquels on peut s'amuser, on peut partir en week-end, on peut partir en vacances. Ça tombe moins en panne, c'est beaucoup plus fiable. Voilà. Moi, c'est vrai que je suis pas très ostentatoire dans mes goûts. Je trouve que Porsche, c'est la classe, quoi. Ah oui, tout à fait. Voilà. Alors moi je suis plus étoile d'argent, Oui, comme tu vrai. sais, voilà. Mais on est aussi. Ah oui, tout à fait. Tu as eu Oui, justement, oui. voilà, parce que bon, moi je suis sur étoile d'argent sur le SLK, donc tu connais bien aussi. Mais pour expliquer très rapidement, ce qu'on appelle mon daily, ma voiture de tous les jours, c'est un petit SLK. Un petit SLK de 1999 qui coûte 3 fois rien, un petit SLK 230 et avec lequel j'ai 265 000 km. Elle n'est pas arrivée à sa première vidange. Salut. Et le truc m'amène partout, quoi. Oui, Voilà. tout à fait. Bon, alors faut dire, on va parler un petit peu de ton programme. Tu travailles bien à RFM, tu es animateur à RFM, 13h, 16h 12h, 16h. 12h, 16h. Tu m'enlèves une heure, remarque, je suis payé pareil, moi ça me va. Oui, c'est ça. Et tu présentes toujours à TV7 une émission de musique qui s'appelle fantastique. Qui s'appelle Clip d'ici. Après être passé par Ça part en live, par plein de programmes sur TV7, on a un peu rétréci tout ça. Maintenant, c'est un programme court qui s'appelle Clip d'ici où les artistes de la région m'envoient leurs clips vidéo, tout style confondu, rock, pop, reggae, raga, rap s'il faut. Et puis on présente un petit peu les artistes, on donne les coulisses et les off un peu du tournage du clip. Et voilà, c'est un programme hebdomadaire qui est diffusé à partir du vendredi. Au mois de juillet, tu seras sur RFM au niveau national ? Oui, normalement je suis là-haut à Paris. Oui, c'est ça. Il faut bien que nos amis parisiens se reposent un peu. C'est ça. Donc on vient un petit peu tâter du programme national l'été et puis on s'amuse bien comme ça. Donc nous, on sera en train de siroter un petit quelque chose d'intéressant dans le 66 pour pas dire Collioure. Voilà. Et il faut amener de l'eau à Collioure quand même. Oui, non, mais ils en ont terrible plus. C'est absolument quand même l'hécatombe dans tout le sud. Il faut dire ce qu'il y a. Il n'y a plus d'eau du tout. Ouais. Et vraiment, c'est quelque chose de bien triste. Ouais. Voilà.
tout cas, c'est super Aki-Télé, moi j'aime beaucoup. Bon, mais je te remercie beaucoup Patrick, ça m'a fait vraiment plaisir de te recevoir. Merci à vous, c'était sympa. Merci, à la prochaine Patrick. À la prochaine.